Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 4 septembre 2024, dont voici les grands titres. Le Burundi se trouve à la seconde position parmi les pays les plus touchés par l'épidémie de la variole du singe, selon les estimations des Nations Unies. Et pendant ce temps, il se remarque des difficultés à rejoindre les structures sanitaires pour se faire soigner, faute de moyens de déplacement, comme c'est le cas en province de Makamba. Vous allez l'entendre dans ce journal. Dans ce journal, nous allons également vous parler du déroulement du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. Les agents recenseurs nous ont révélé que ce recensement risque de ne pas bien se dérouler. Et pour cause, c'est le non-paiement de certains agents recenseurs travaillant dans différentes provinces. Et puis nous allons aussi vous parler de la problématique de la pénurie de l'eau potable qui s'observe au niveau des établissements sanitaires et pénitentiaires. C'est le cas de la prison centrale de Nimba et l'hôpital du district sanitaire d'Omatana en province d'Oruri. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Oh, bonsoir. Démarrons ce journal par la page santé. Les Nations Unies estiment que la propagation de la variole simienne prend de l'ampleur en Afrique. Le Burundi se trouve à la seconde place parmi les pays les plus touchés par l'épidémie. Et Nini Wasumba nous en dit plus. Avec 328 cas confirmés de la variole simienne, le Burundi vient en seconde position derrière la République démocratique du Congo sur le continent africain qui compte plus de 3800 cas confirmés selon l'OCHA. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des aides indique que les effectifs actuels pourraient être revus à la hausse. Ce bureau cite 5 pays de l'Afrique australe et orientale qui au 2 septembre comptaient 367 cas confirmés de Mpox. En plus du Burundi, ce bureau cite l'Afrique du Sud, qui compte 24 cas confirmés, suivi de l'Ouganda, qui totalise 7 cas, ainsi que le Rwanda et le Kenya, qui comptent chacun 4 cas confirmés de variole simienne. L'OCHA précise aussi que dans ces pays, 3 morts liés à cette maladie ont été signalés. La République démocratique du Congo, qui est le pays le plus touché par cette urgence sanitaire internationale, obtiendra ses premiers vaccins ce jeudi, selon RFI. Radio France Internationale, qui cite le directeur général de l'Africa CDC, Jean Kaseya, précise que 200 000 doses seront transportées en 2 lots par avion à Kinshasa entre jeudi et vendredi. Selon toujours RFI, 3 600 000 doses sécurisées par l'Africa CDC seront ensuite transférées dans les 15 jours suivants dans d'autres pays africains, notamment le Gabon, le Burundi, la Centrafrique et la Côte d'Ivoire. Merci à toi, Émile Nivasumba. Et restons sur cette épidémie de la variole du singe pour vous parler des inquiétudes des habitants de la province de Makamba suite à l'allure que prend sa propagation dans cette localité. Les cas suspects sont de plus en plus nombreux et malheureusement les concernés n'arrivent pas à rejoindre les structures sanitaires pour se faire soigner, faute de moyens de déplacement. Pour le moment, ces habitants demandent aux autorités habilitées de prioriser au moins les ambulances lors de la distribution du carburant pour que les malades soient évacués à temps, surtout que cette épidémie est très contagieuse. Le point avec Josiane Moudaneza. En province Makamba, tout comme partout dans le pays, les ambulances ne sont plus actives, faute de carburant. Les malades dont l'état de santé nécessite une évacuation se sont résignés et attendent la mort étant chez eux. Ce médecin prestant à Makamba qui s'est entretenu avec la RPA fit savoir qu'il arrive même que des ambulances passent des jours et des jours en plein milieu de la route à cause des pannes bêtes.
Cela fait pratiquement 4 mois que les ambulances sont aux arrêts. L'ambulance de Vugizo vient de passer 2 mois à l'hôpital de Mabanda, faute de carburant. Quant à celle de Kibago, elle n'a fait qu'un seul aller-retour en 4 mois. Et entre-temps, on continue de nous signaler des cas de malades graves qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à l'hôpital. Les Burundais se sont peu à peu habitués à cette situation. Mais avec cette épidémie de la variole du singe, les gens alertent et craignent une contamination à grande échelle, un point de vue partagé par cet agent de santé de la place. Dans les communes de Vugizo, Mabanda, Kibago et Makamba, il y a beaucoup de cas positifs au virus de la variole du singe, et cela parce que les malades restent chez eux et continuent de propager ce virus. Mais si on pouvait isoler et évacuer ces cas positifs à temps, ça permettrait d'en stopper la propagation. Mais malheureusement, faute de carburant, cela nous est impossible. Vous saurez que même si les habitants de Makamba ne bénéficient plus des services des ambulances, les contributions destinées à entretenir ces véhicules continuent à leur être imposées et ces fonds seraient en train d'être détournés. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci à toi aussi, Josiane Mouzaneza. Et en page droits de l'homme, les autorités administratives, policières et judiciaires en province de Cibitoke, sans oublier la Commission nationale indépendante pour les droits de l'homme au Burundi, CNIDH en sigle, devraient faire un suivi immédiat des conditions d'incarcération des détenus se trouvant au cachot du commissariat de police de Cibitoke pour sauver la vie de ces détenus avant que le pire n'arrive. C'est du moins un appel lancé par Maître Félix Nyomuru, coordinateur des projets au sein du CAVIB, après l'alerte lancée par des habitants de Cibitoke sur la santé des détenus de Sokacho menacés suite à la surpopulation carcérale. Suivez Maître Félix Nyomuru, il est le coordinateur des projets au sein du CAVIB. Nous avons entendu que le détenu du cachot du commissariat de la province de Cibitoke est menacé par le surnombre et que curieusement, ce cachot était destiné à accueillir 40 personnes, mais qu'actuellement compte plus d'une centaine de détenus et que cette population a déjà affecté la santé de ces détenus. Nous dénonçons avec énergie ce traitement inhumain infligé à ces détenus se trouvant dans ce cachot à Cibitoke, tout en rappelant que tôt ou tard, les auteurs seront poursuivis et punis conformément à la loi. Nous lançons donc un appel vibrant au commissaire provincial de Cibitoke, et s'il n'est pas complice bien sûr, de suivre de près les activités des policiers sous son contrôle pour que ces détenus soient rétablis à leurs droits. Au procureur de la République de la province de Cibitoke de s'appuyer sur l'article 85 du Code de procédure pénale qui stipule que le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Celui qui dirige et contrôle l'activité des OPG et de tous les agents publics ayant la qualité d'OPG et fait le plus tôt possible l'inspection dans ce cachot afin de libérer ces personnes illégalement détenues. À l'administration, surtout le gouverneur de la province de Cibitoke, de suivre de près cette situation, surtout que c'est lui l'œil du président de la République dans sa province. À la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, de faire une descente urgente dans la province de Cibitoke et surtout faire une inspection dans ce cachot afin que ces personnes retrouvent la liberté. Et enfin, au ministère de la Justice, de ne pas être inerte devant cette injustice et d'agir le plus rapidement possible afin de sauver la vie de toutes ces personnes détenues dans ce cachot du commissariat à Cibitoke. Et après plus de 2 ans de détention au cachot du service national de renseignement en mairie de Bujumbura, Innocent Nirandekura est depuis ce mardi locataire de la prison de Gitega. Les proches de la victime ne l'avaient plus revu depuis son arrestation survenue à Dar es Salaam en Tanzanie, suivie de son rapatriement au Burundi. Qui plus est, les proches d'Innocent Nirandekura, originaire de la commune Tiendajuru en province de Changuzo, ignoraient non seulement les mobiles de son arrestation, mais aussi ils n'étaient pas au courant des conditions dans lesquelles il était détenu. Ils espèrent actuellement qu'Innocent Nirandekura va être jugé conformément à la loi.
Je vous le disais en titre, les activités du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage risquent de ne pas se dérouler convenablement. Dans certaines provinces, les agents recenseurs n'ont pas encore obtenu leur rémunération, ce qui leur cause des difficultés pour le déplacement et pour se payer la ration. Toutefois, il y en a ceux qui ont déjà perçu une partie de leur rémunération. Reportage signé Emmanuel Niungeko. Il s'agit d'un grogne des agents recenseurs prestant en province de Kirundo. Durant les 21 jours de formation, ils n'ont rien reçu comme frais équivalent à 18 000 francs par jour selon notre source, des frais qu'ils devraient utiliser pour payer le déplacement, logement et ration. Après la formation, ils ont été affectés dans différentes communes. Aujourd'hui, c'est le 7e jour de prestation, toujours pas de rémunération. Ce témoin parmi les agents recenseurs en province de Kirundo indique que les activités de ce recensement risquent de ne pas se dérouler convenablement. Selon lui, le non-versement de leur solde les plonge dans des difficultés. Pour le recensement, ces faits ont été affectés dans d'autres communes sur une distance de 100 ou 150 km sans leur donner aucun plat. Si nous essayons d'analyser la situation, il n'y aura pas de bons résultats car il faut sembler de travailler. Vous savez que ventre affamé n'a peu d'oreilles. Comment voulez-vous que l'on produise de beaux rendements alors qu'on se déplace à pied? Pendant la formation, on nous prenait en charge pour la ration de midi, mais en ce qui concerne le logement et la ration du soir, chacun se débrouillait. La situation est la même aujourd'hui au cours du recensement, que ce soit pour le logement, que ce soit ceux qui doivent acheter du lait pour les enfants. La maison de cloche pour les agents recenseurs des provinces d'Ongozi et Kayanza, ceux qui se sont confiés à la radio RPA font savoir que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore perçu leur traitement. Au sud du pays, précisément en province de Makamba, ce retard de paiement des agents recenseurs pousse certains d'entre eux à aller solliciter de la nourriture auprès de la population locale. En ce qui concerne le recensement en province de Makamba, c'est surtout simplement des lamentations. Lorsque les agents recenseurs passent dans un ménage, ils demandent s'il y a au moins une banane grillée pour la leur offrir, car ils ont tellement fait. Est-ce qu'ils sont payés ou pas? C'est vraiment dommage. Toutefois, il y a ceux qui ont déjà perçu une partie de leur solde. Les informations recueillies au sein des agents recenseurs œuvrant en province de Bubanza révèlent que sur un contrat de 44 jours signé le 1er août 2024 d'1 980 000 francs burundais, ils ont déjà reçu une somme de 500 000 francs. Débuté le 28 août dernier, le recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage édition 2024 durera 21 jours, du moins selon les prévisions. Emmanuel Niungeko et des caféculteurs de la colline Kiyonza, située en commune de Bugalira, nous sommes en province de Kirundo, se réjouissent d'avoir enfin été payés après 6 longs mois d'attente de leur paiement. Ils avaient vendu leur café à la station de dépulpage lavage du café de la dite colline. Certains de ces caféculteurs font savoir que cet argent vient à point nommé et vont donc préparer en toute tranquillité la prochaine rentrée scolaire. Hilaire Ndimurukundo, patron de cette station, avait déclaré que la pénurie du carburant était parmi les facteurs qui ont tardé le paiement. Et la prison centrale de Mimba connaît une pénurie d'eau potable depuis une semaine. Nos sources révèlent qu'à part l'insuffisance de l'eau pour la préparation de la nourriture, les détenus craignent d'attraper les maladies liées au manque d'hygiène suite à l'insalubrité qui se remarque dans les latrines. Les détails avec Innocent Valentin Singirangabo. Les informations que nous détenons de nos sources dans la prison centrale de Mimba affirment que cette maison carcérale vient de passer toute une semaine sans aucune goutte d'eau dans les robinets de la régie des eaux. Les conséquences néfastes sont déjà remarquables à Mimba suite à cette pénurie d'eau potable. Pour avoir l'eau à utiliser dans la cuisine, les détenus sont obligés d'acheter l'eau potable à l'extérieur de la prison et à un prix exorbitant de 2000 francs par bidon de 20 litres. Au moment où ce n'est pas tout le monde qui est capable de trouver l'argent pour l'achat de l'eau, certains prisonniers risquent de mourir de faim. Pire encore, les toilettes de cette maison carcérale dégagent des odeurs nauséabondes suite à la mauvaise hygiène très désagréable.
Les détenus s'expliquent en disant qu'il manque de l'eau pour y faire la propreté. Ils disent également qu'ils ont peur d'attraper des maladies diarrhéiques si rien n'est fait dans les meilleurs délais. L'eau de forage dans le sol qui a été installée par l'entreprise Amaziwota, elle est disponible un mois, mais le mois suivant, elle est coupée suite au manque de l'électricité qui aide une pompe pour l'extraction jusque dans les réservoirs. Selon notre source, dans cette prison, les frais qu'on utilise pour l'achat des unités du système électronique Cash Power pour le fonctionnement de la pompe, ils sont offerts par la mairie de Bujumbura. Selon les mêmes informations, la mairie de Bujumbura dispatche cet argent à tour de rôle. Si une prison reçoit l'argent ce mois-ci, le mois prochain, c'est le tour d'une autre prison. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre Frédéric, le nouveau directeur de la prison centrale de Mimba, mais il est resté injoignable. Merci à toi aussi, Innocent Valentin. Singirangabo est l'autre localité qui connaît un manque d'eau potable. C'est l'hôpital du district sanitaire de Matana. Nous sommes dans la province d'Oruri. Là-bas aussi, les malades et les autres individus qui fréquentent l'audit hôpital s'inquiètent des conséquences néfastes qui pourraient résulter de cette problématique du manque d'eau potable. Eric Nyonzima nous fait le point. L'hôpital est situé dans le district sanitaire de Matana n'a pas d'eau potable depuis dimanche dernier. Notre source fait savoir qu'à partir de ce jour, la propriété laisse à désirer, surtout dans les latrines. Les malades, de même que les gardes malades, craignent d'attraper d'autres maladies liées notamment au manque d'hygiène, précise notre source. Comme il n'y a pas d'eau, le problème se pose surtout au niveau de la latrine. On ne trouve pas où poser le pied. Nous sommes très inquiets que même les malades sous traitement ainsi que les gardes malades risquent d'attraper plus de maladies. On est également inquiet de la maladie de la variole de singe. Il n'y a pas moyen de s'en prévenir sans l'eau pour se laver. En fait, il n'y a aucun moyen prévu pour la conservation de l'eau. Certains malades alités dans cette structure sanitaire indiquent que des fois, il leur manque d'eau pour prendre des médicaments. Ils sont alors obligés d'aller puiser dans une rivière appelée Mukamiri, située à 10 minutes de marche. Il arrive même que l'on manque d'eau pour prendre un comprimé. La seule alternative est d'aller puiser dans une rivière. Mais ce matin, j'ai constaté que cette eau n'est pas du tout propre. Elle coule dans un tuyau, mais elle est sale. Pour l'eau que j'avais puisée en premier temps, je n'ai pas cru à mes yeux et je l'ai déversée. Mais il a été pareil pour celle puisée la seconde fois. On nous approvisionne en eau que dans la rivière. Selon la même source, les patients ne peuvent plus se laver, encore moins laver leurs habits. Il n'est pas possible de laver les habits, non plus comment prendre une douche au moment où même ceux qui ont manqué ou posé les pieds dans les toilettes vont alors se soulager dans les douches. Les gens ne conçoivent pas les choses de la même façon. Il est alors très difficile de pouvoir se doucher. Il demande aux responsables de cet hôpital du district sanitaire de Matana de trouver une solution adéquate à ce problème. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage d'Eric Nyonzima que le journal de ce 4 septembre 2024 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée.